Bonjour, ici Denis Letendre de jalinis.com en compagnie du docteur Laurence Desjardins de bereshitsanté.com. Bonjour Laurence. Bonjour Denis. Alors aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de m'entretenir avec docteur Desjardins, on va appeler Laurence pour aujourd'hui, qui est la fondatrice donc du site bereshitsanté.com que je vais vous présenter à l'instant. Docteur Desjardins est en médecine générale, donc ce qu'on appelle ici omnipraticienne au Canada, diplômée de la faculté de Paris 13. Elle a fait sa thèse sur un sujet assez et même très intéressant, à savoir l'actualité médicale de la loi de Moïse à travers l'étude du syndrome d'épuisement. Donc, un sujet qui devrait intéresser beaucoup de monde avec toute cette épidémie de fatigue, de dépression, de burn-out, d'épuisement. Donc, on aura l'occasion de s'entretenir de tout cela aujourd'hui dans une introduction et plus tard dans d'autres capsules vidéo. Elle a également une formation en aromathérapie scientifique et travaille présentement en milieu hospitalier, en service de soins palliatifs, dans un hôpital de Jérusalem, mariée également mère de 3 enfants. Donc, cette information, comme que vous venez de voir, c'est sur le site bereshitsanté.com, qui est un site, donc tu es la fondatrice. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce nom de Bereshit Santé et qu'est-ce que ça signifie, ce nom? Ouais. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas, je vis en Israël et à Jérusalem. Or, Bereshit, c'est un mot hébreu qui signifie commencement ou Genèse. Et donc, ça fait référence au livre biblique de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Et j'ai choisi ce nom parce que quand j'ai fait mon travail de thèse, la question était de savoir donc si les préceptes qui sont donnés par Dieu au peuple d'Israël et aux hommes sont bons pour notre santé, ont un intérêt pour protéger notre santé. Et je me suis rendu compte en faisant cette recherche que les prescriptions que Dieu donne à l'homme au moment de la création, donc dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, sont ceux qui sont sans doute le plus physiologiques, c'est-à-dire le plus adaptés à nos besoins, que ce soit en matière de santé physique ou sociale ou psychologique. Et bon, même spirituelle, mais ce n'était pas le sujet de ma thèse. Que c'est toujours d'actualité, que c'est ce qui est le plus adapté et que ça a même un intérêt non seulement en matière de prévention, mais en matière de thérapie pour restaurer un organisme qui a été délabré, fatigué, malade, abîmé pour diverses raisons. Et donc, comme j'ai utilisé ces prescriptions en quelque sorte en les modernisant, on va dire, en leur donnant un cadre scientifique pour proposer des soins de santé, j'ai donné du coup le nom de Bereshit à mon site et à mon travail en référence à l'origine un petit peu de mes recherches et de ce que je propose. Je t'avouerai que c'est un mot que j'aime beaucoup, Bereshit. Il y a certainement des gens qui aimeraient se retremper un peu et lire ces passages dont tu fais référence. On parle quoi des chapitres? Quel chapitre en C'est particulier? essentiellement les 2 premiers chapitres de la Genèse. Donc, c'est les chapitres qui concernent la création du monde, le jardin d'Éden, les premiers temps de l'homme dans sa relation avec Dieu, l'homme et la femme ensemble, avec la nature, avant voilà, le fameux, comment on dit, c'est pas la pomme parce qu'il n'est pas dit que c'était une pomme, mais avant que l'homme mange ce fruit que Dieu avait défendu de manger et que la catastrophe intervienne, hein, puisqu'on a été à ce moment-là séparés de Dieu. Il y a eu on est sorti en fait de ce petit paradis qui était le jardin d'Éden. Et on s'est trouvé dans une situation critique. Et voilà. Donc, ça concerne essentiellement ce que moi je propose en tout cas est issu
essentiellement de ces 2 premiers chapitres. Et je me suis rendu compte que toutes les lois que Dieu donne par la suite, et même un certain nombre de choses auxquelles Jésus fait référence, ont toujours pour base ces premiers préceptes de la Genèse, puisque c'était finalement le plan de Dieu pour l'homme, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Et ça n'a pas changé. Le problème, c'est d'en retrouver l'accès et d'avoir confiance qu'on va se faire du bien là. Donc, vous avez décidé de vivre à Jérusalem. Vous êtes à l'origine, je dis vous, toute la famille, ton conjoint, la famille, les enfants. Vous êtes donc d'origine de France, mais vous vivez en Israël depuis quelques années déjà, Oui. à Jérusalem. Oui. D'accord, c'est un bon milieu pour, pour développer tout ça. On est aux sources en tout cas. Après, c'est plus le paradis non plus ici, mais on est aux sources. Ouais. Donc, c'est quand même assez rare qu'on rencontre des professionnels de la santé, des médecins qui ont cette approche. La thèse que tu avais écrite il y a quand même quelques années, ça a été bien reçu dans le milieu médical. À l'origine, c'était en France, en fait, avant le déménagement. Oui, oui, oui. Donc, j'avais une petite appréhension parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas très commun et où j'ai abordé des choses qui ne sont pas très conventionnelles. J'ai voulu que ce soit bien défendu scientifiquement, c'est-à-dire je ne suis pas partie du principe que j'allais prouver que c'est bon. J'ai vraiment posé une question, est-ce que c'est bon ou est-ce que ça c'est plus adapté? J'avais pas forcément d'a priori sur la réponse. En plus, les prescriptions données par Dieu dans la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, elles évoluent. Elles ne sont pas les mêmes dans ces 2 premiers chapitres, et puis plus tard pour Noé, plus tard pour le peuple hébreu dans le désert. Donc, la réponse n'est pas univoque. Et je voulais que ce soit vraiment un travail scientifique. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai aussi travaillé avec des gens qui pratiquent différentes approches alimentaires. Je me suis intéressée à leur état de santé. Et donc, le travail que j'ai fait était un travail qui avait une vraie validité scientifique, puisqu'il s'agit de l'Académie de médecine. On ne peut pas faire reconnaître n'importe quoi. Et finalement, ça a été très, très bien accueilli. J'étais assez même étonnée. Je pensais avoir me faire un petit peu secouer. Et voilà, la reconnaissance de la qualité scientifique du travail a été là. Et j'ai eu une très bonne mention. C'était une belle reconnaissance d'un travail qui n'est pas seulement le mien. Moi, j'ai surtout collecté des données de chercheurs, de gens qui font de la recherche fondamentale. Et c'est à eux que revient bien sûr l'honneur de toutes ces découvertes. Et j'en ai fait une synthèse, en fait. Tu as mentionné il y a quelques instants la Torah. C'est un mot qu'à peu près tout le monde connaît ou a entendu. Quand tu mentionnes la Torah, ce sont les 5 premiers livres de Moïse, c'est bien ça? Voilà, c'est les 5. Alors, donc la Bible, il y a 2 parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est à partir du moment où Jésus vient et où on parle de Jésus. Et l'Ancien Testament, c'est tout ce qui est avant. Une grande partie raconte l'histoire du peuple hébreu, du peuple juif. Et les premiers livres racontent l'histoire de l'humanité jusqu'à ce que Dieu mette le focus sur ce peuple qui choisit dans un projet de bénédiction pour toute la terre. Donc, effectivement, ce qu'on appelle la Torah, en grec, on dit aussi Pentateuque. C'est plus connu dans le monde chrétien, on utilise plus le mot Pentateuque. Qui veut dire 5. Qui veut dire 5, Penta, voilà. Et donc, ce sont effectivement les 5 premiers livres de l'Ancien Testament et de la Bible dans l'ensemble. Donc, ce sont les mêmes livres, peu importe qu'on soit chrétien, évangélique ou catholique ou juif, on parle toujours des mêmes 5 livres. Oui, exactement. Voilà, ils sont dans le même ordre et ils sont présentés de la même manière. Les mêmes textes. Je remarquais sur ton site web, c'est écrit quelque chose du genre retrouver la santé d'Éden ou attends que j'y retourne. Oui, retrouver la santé du jardin d'Éden. Oui. Voilà. Donc, c'est possible ça en 2018 de retrouver la santé du jardin d'Éden? Bon, c'est pour encourager à tendre vers ça. La santé parfaite, je pense qu'elle n'est plus pour ce monde. Mais on peut tendre vers quelque chose qui s'en rapproche, en tout cas, en revenant justement à ce qui est le plus adapté pour notre organisme. Et
Voilà, le vieillissement est là, la mort sera toujours au rendez-vous pour l'instant, mais en tout cas la mort physique. Mais on peut retrouver une qualité de vie, une santé florissante et un niveau d'énergie en appliquant des principes qui sont simples en réalité, mais qui sont efficaces parce qu'ils sont parfaitement adaptés à ce pourquoi on est fait. Donc, j'en vois sur ton site web présentement. Je rappelle que nous sommes sur le site bereshitsanté.com. Ces fruits qui ont l'air absolument délicieux, qui donnent envie de les saisir dans l'écran. Oui, hein? Donc, cette diète ou cette alimentation dont on parle en Éden, on parle de fruits, de légumes aussi. Dans nos mots modernes, tu la qualifierais de quoi cette alimentation idéale? Ouais. Alors, si on parle en termes techniques ou scientifiques, on dit qu'on parle d'une alimentation frugifolivore, c'est-à-dire des fruits et des feuilles. Alors, pas n'importe quelle feuille, hein, on n'est ni des girafes, ni des moutons. Donc, il s'agit des verdures portant de la semence. Hein, c'est ce qui est dans le texte biblique et ça correspond vraiment à ce qu'on peut manger, c'est-à-dire des verdures tendres qui peuvent, qui peuvent monter en graines si on les laisse, hein, comme les salades, les épinards, les choux. Donc, toutes ces verdures qui ont des fibres qui sont relativement tendres par rapport à l'herbe des pâturages qui n'est pas très assimilable pour nous parce que les fibres sont trop dures ou par rapport à des feuilles d'arbres qui sont aussi assez dures. Donc ça correspond, c'est vrai que notre système digestif correspond parfaitement enfin, ou que ces plantes sont parfaitement adaptées à notre système digestif. Ces verdures-là, ça, voilà. Tu Et les viens fruits. d'utiliser un mot là. Tu peux le répéter, fructo, Alors, frugi pour frugi, fruits oui, et folivore pour verdure, on va dire, hein, pour feuilles, mais feuilles vertes. Voilà. folivore, d'accord, Folivore, folie, c'est la feuille. Ouais. d'accord. Et donc, bon, on entend parler souvent de nos jours de l'alimentation végane ou végétalienne ou Ouais. végétarienne ou Alors, c'est pas, ça peut se rapprocher de quelque chose de ce genre-là, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas un nouveau concept non plus. Hein. Là, pareil, je me suis basée sur des recherches de gens qui font de la recherche fondamentale. Voilà, parce que vegan, ça veut dire pas de produits animaux. Mais pas de produits animaux, ça veut dire des céréales, des légumineuses, du sucre, des fritures éventuellement. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les végans vont manger comme ça, mais ça peut être ça. Des chips, c'est végan. mhm, Bon, les chips, c'est ni des fruits ni des verdures, et en plus c'est transformé d'une manière qui les rend toxiques. Donc voilà, c'est végétalien, on serait déjà plus proche, c'est-à-dire manger que des végétaux. Mais là aussi, manger des végétaux, ça peut être autre chose que seulement des fruits et des verdures. Végétarien, on élargit déjà, puisqu'on peut manger d'autres produits animaux, comme euh, des laitages, des œufs, certains prennent même du poisson. mhm. Voilà. Donc, après, ça, c'est l'idéal, c'est l'absolu. Ça ne veut pas dire que je dis aux gens qu'il faut manger que des fruits et des verdures, parce qu'on vit en société, qu'on peut trouver des compromis pour pas être toxique. Ça dépend aussi de la gravité de la maladie dans laquelle on est, du niveau de santé dans lequel on est. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui veut juste faire de la prévention, on va lui conseiller d'avoir une base avec une majorité de fruits et de verdures, mais il peut aussi manger d'autres choses, élargir son menu. Il y a des aliments qui sont particulièrement toxiques qu'il vaut mieux éviter ou manger que très exceptionnellement, mais dans la vie, voilà, une fois par semaine et même chaque jour, on peut manger un peu d'autres légumes, des légumes racines, un peu de poisson, un œuf. Voilà, c'est pas un nouveau dogme avec quelque chose de très très restrictif, mais voilà, c'est l'idéal, disons. Mhm. C'est ce qui va être le plus bénéfique, surtout si on est malade et qu'on doit restaurer Mhm. son état de santé. Il y a un monsieur connu sous le nom d'Hippocrate qui a dit il y a quelques années déjà que ton aliment soit ton remède. Voilà, c'est très vrai. Ouais, donc, probablement que ça n'a pas changé depuis son temps.
Non, ça n'a pas changé depuis la création, même jusqu'à aujourd'hui. On peut pas, si on veut faire l'impasse de ça, c'est quand même, on n'est pas complet dans le travail thérapeutique qu'on va faire, disons. Donc, je vois le temps passe. On s'est proposé de ne pas dépasser 15 minutes. Juste pour dire aux gens qui nous écoutent que c'est simplement aujourd'hui une introduction, une première capsule. Pour ne pas que ce soit trop long, on va séparer ça en quelques épisodes. Et Dieu sait jusqu'à où ça va nous mener. Il y a Oui, le sujet est vaste et absolument fascinant. Et avec ton intérêt pour les syndromes d'épuisement, de burn-out, il y a tellement de gens à travers la planète, j'imagine, on peut dire dans notre monde occidental en particulier, qui souffrent de fatigue, de problèmes de sommeil, d'épuisement, de burn-out, dépression. Alors, c'est tous des sujets qui t'intéressent au plus haut point et pour lesquels la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire beaucoup pour aider, pour se prendre en main. Évidemment, ça implique que chaque individu doit ait le désir de se prendre en main. Il n'y a pas de pilule magique qu'on peut avaler qui règle le problème. Il faut avoir un désir à la base de se prendre en main. Et ça donne bien parce que c'est un peu ton rôle, ton désir ou ta mission d'aider les gens qui veulent se prendre en main à améliorer leur mode de vie, leur alimentation. Et c'est pour ça que tu offres donc un service de coaching. C'est comme ça qu'on peut appeler ça. Voilà, le langage anglo-saxon nous a envahis. Donc voilà, on appelle ça coaching aujourd'hui, c'est-à-dire en fait un accompagnement pour aider les gens à mettre en place dans leur vie des changements qui sont, voilà, il y en a pour qui ça va être assez facile et d'autres ça leur paraît complexe. Donc, et puis en adaptant aussi, il y a des gens qui ont des traitements, qui ont des maladies particulières, donc il faut aussi un petit peu adapter. On peut pas, il y en a qui peuvent pas tout changer du jour au lendemain parce qu'ils le supporteront pas bien. Donc voilà, mon rôle c'est d'essayer d'adapter au cas par cas en fonction de l'état de santé des gens, de proposer des petites choses complémentaires en phytothérapie, en aromathérapie, même si la base principale pour moi reste la nutrition. Oui. Donc, on a fait un petit sondage dans les dernières semaines. Il y a plusieurs centaines de personnes, d'ailleurs, plusieurs d'entre vous qui nous regardez présentement ont rempli le sondage. On vous en remercie. On a vu les problèmes qui ressortent, vos préoccupations. C'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Ça revient souvent fatigue, insomnie, beaucoup de diabète, d'arthrite. Et ce sont tous des choses, des problèmes pour lesquels il y a des solutions. Et donc, dans les capsules qui viennent, on va aborder ces sujets-là progressivement, des courtes capsules. Donc, on veut garder courtes et faciles à suivre. Donc, on a déjà dépassé nos 15 minutes. Ça passe tellement vite. Ceux qui ne veulent pas, ne peuvent pas attendre, qui aimeraient en savoir plus, peuvent se rendre sur bereshitsanté.com. Tu peux nous l'épeler, s'il te plaît? Oui, alors BERESHITSANTE.com. Voilà, .com. Voilà, donc pour ceux qui désirent en savoir plus, demeurez des notes. Si vous êtes inscrit à la chaîne YouTube, vous allez automatiquement être avisé ou à l'infolettre sur jalinis.com, jalinis.com. Vous vous inscrivez à l'infolettre, vous serez avisé de toutes les capsules. Donc, Laurence Desjardins, merci beaucoup et au plaisir de se reparler bientôt. Il fait beau à Jérusalem? Il fait très beau. Là, la nuit est tombée pendant l'interview. Il fait très, très beau en ce moment. Ouais. C'est agréable. D'accord. Ici aussi, à Montréal, il fait un beau soleil. On profite. Tant mieux. Profitez-en bien, mais faites le plein. Ouais. On a plein de projets, plein d'idées qui s'en viennent. Restez des nôtres. Vous ne voulez pas manquer ce qui s'en vient. Donc, merci à tout le monde. Merci à Laurence et à très bientôt. À bientôt.